Le centenaire de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum a célébré les 28 et 29 mars prochains. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau notre deuxième invité, Ahmed Sy. Bonsoir. Abdelhamid Sy, bonsoir. Bonsoir. Voilà, vous êtes le président de la commission communication du comité d'organisation de ce centenaire. Alors, pouvez-vous nous rappeler brièvement qui était cet homme et pourquoi sa naissance en 1925 est célébrée avec autant d'ampleur en 2026? Merci Anne-Marie de nous donner l'occasion de parler de cet homme multidimensionnel qu'est Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum. Il aurait suffi de décliner son identité en disant qu'il était le fils de Serigne Babacar Sy et de Sokhna Astou Kane, qui sait les valeurs spirituelles, morales qu'incarnaient ses parents et qui l'ont éduqué dans ces valeurs. Serigne Cheikh, qui est né à Saint-Louis, qui a fait ses humanités auprès de son père Serigne Babacar Sy, mais qui ne s'est pas suffi de s'enfermer dans son rôle de Doomu Dara, mais qui est allé découvrir le monde, qui est allé aller au-delà justement de l'enseignement religieux qu'il a reçu, qui a su embrasser donc toutes les disciplines du savoir. Et donc Serigne Cheikh, qui nous a légué une immense œuvre à la fois intellectuelle, spirituelle et morale, une œuvre que nous souhaitons justement revisiter pour permettre un peu aux générations tardives qui ne l'ont pas connu, ou peut-être qui l'ont connu qu'à travers ses prêches, à travers les conférences religieuses qu'il a eu à organiser tout au long de sa vie, parce qu'il avait compris qu'il était dans une société qui n'était pas totalement ancrée dans l'esprit de l'écriture. Donc le choix qu'il avait pris, c'était justement d'utiliser la pédagogie de l'oralité à travers ces conférences religieuses pour toucher le maximum de monde, mais amener les gens à dépasser les clivages. Serigne Cheikh n'aimait pas qu'on l'enferme, idéologiquement parlant, vers quelque chose. Il était musulman, il était tidjane, mais il n'aimait pas qu'on l'enferme dans ces identités-là. Vous avez parlé de son discours, de ses messages aujourd'hui. Est-ce que son message, ses écrits, ses pensées sont toujours d'actualité par rapport à ce que nous vivons dans ce monde d'aujourd'hui? Tout à fait, tout à fait. Serigne Cheikh ne parlait pas aux Sénégalais, il ne parlait pas aux disciples. Serigne Cheikh parlait au monde. Serigne Cheikh parlait au monde à travers les lectures qu'il faisait de l'actualité, mais également à travers justement ses prémonitions, parce que c'était quelqu'un qui observait sa société, observait le monde, et à travers les observations qu'il avait de cette